Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire ma petite sélection de thé pour l'automne. Donc j'ai un petit peu traîné à vous la faire parce que en fait sur Montpellier et dans le sud en général on a eu un été indien assez long, donc avec des températures assez douces, ce qui fait que je n'avais pas vraiment l'humeur automnale, donc j'ai mis un peu de temps à consommer mes thés un petit peu plus gourmands, un petit peu plus de saison. Donc maintenant ça y est, l'automne est installé, donc il fait plus frais. Et je vais pouvoir vous faire cette sélection de thés que je vous conseille pour l'automne, voire même pour l'hiver, puisque comme je vous l'ai dit, je suis en no-buy de thé. Donc je pense que je ne vous ferai pas de sélection hiver, donc je vais faire automne-hiver d'un coup. Et puis, c'est des thés qui peuvent de toute façon se consommer maintenant ou même par des températures un petit peu plus froides. Si vous entendez du bruit derrière, c'est que mon chéri est avec nous aujourd'hui. Il travaille à la maison, donc on risque de l'entendre tapoter sur l'ordinateur, c'est normal, ne vous étonnez pas. Alors, on va commencer tout de suite avec les thés que je bois en ce moment le matin. Donc j'ai une petite préférence en ce moment pour les thés Earl Grey, les thés à base de bergamote. Et donc j'en ai sélectionné, sélectionné 3. Donc le premier c'est le Earl Grey de chez Barry's que j'avais acheté en Normandie pendant mes vacances. Donc c'est un thé Earl Grey irlandais, celui-ci. Enfin irlandais, il vient d'Irlande, hein, mais bon, il est forcément à base de thé de Chine et compagnie. Mais il est très bien parfumé, il se présente en petit sachet comme ceci, sans la petite cordelette, mais ça ne pose pas réellement de problème. Donc je le mets soit directement dans mon bol, soit je le fais dans une petite théière pour en avoir un petit peu plus. Mais au niveau du parfum, il est franchement très très bien, c'est que de la bergamote dans celui-ci. Et ils ont un site, je vous mettrai le site en barre d'infos si jamais ce thé Earl Grey vous tente. Maintenant, des thés Earl Grey, on en trouve un petit peu partout. Donc j'ai un autre Earl Grey que j'aime beaucoup, qui est celui de chez Daman, le numéro 0. Donc celui-ci, il a des petites fleurs de bleuet dedans, comme pas mal et des autres pétales de fleurs. Donc voilà. Et celui-ci, il est très très parfumé en bergamote. Donc celui-là, il va être un petit peu plus simple pour vous à vous procurer. Donc moi je vous le conseille, il est vraiment vraiment très bien ce thé à la bergamote de chez Daman Frères. Ensuite, dans le genre bergamote, mais c'est un thé russe, c'est mon pote Vlad que je ne vous présente plus. Donc lui aussi je le bois surtout le matin. Donc c'est celui-ci. Je vous le montre depuis que j'ai commencé ma chaîne, hein, parce que nous sommes amoureux, lui et moi. Donc c'est un thé russe, aromatisé à la bergamote, au citron, au pamplemousse, à la vanille et aux épices. Alors, vanille et épices, on les sent, mais pas, elles sont pas trop présentes, donc moi ça me dérange pas le matin. C'est assez doux pour que je puisse le boire le matin. Bon, vous pouvez le boire en tea time l'après-midi aussi, mais moi je l'aime bien le matin. Il y a le Anastasia qui est très très bien aussi pour le matin et qui plaît à beaucoup d'entre vous. Je le sais, vous me l'avez dit. Et le dernier thé que je bois le matin en ce moment, j'ai un peu laissé tomber mes thés anglais tout simple, mais je consomme depuis longtemps, je l'avais laissé tomber et je l'ai repris, c'est le thé Assam de chez Kusmi. Donc le thé Assam, c'est un thé qui vient d'Inde, un thé origine, donc qui n'est pas parfumé, mais qui est vraiment un de mes thés d'origine, justement un de mes thés nature noire préférés. Le Assam pour le matin, il a un goût maltais comme ça, un petit peu gourmand justement, ce qui fait que ça va très bien avec la saison. Par rapport à un Darjeeling ou un Ceylan, il va être beaucoup moins astringent et beaucoup plus doux. Donc ouais, des notes maltées, un peu rondes comme ça, et il est Assam. Alors vous trouvez chez Daman, ils font un thé Assam, chez Palais d'été aussi, chez Kusmi, donc vous pouvez le trouver dans plusieurs marques de thé différentes, et franchement je vous le conseille, c'est vraiment un très très bon thé d'origine. Voilà, ça c'est donc les thés que j'utilise et que je consomme généralement le matin en ce moment.
Et maintenant je vais vous présenter les thés que je déguste l'après-midi. Donc je les ai répartis en plusieurs catégories. Donc il va y avoir la catégorie des thés plutôt chocolatés. Ensuite des thés un peu plus gourmands vanillés. J'ai des thés épicés plutôt. Et j'ai 2 thés qui sont dans la catégorie, on va dire, fruits et fleurs. Voilà. Et ça va être particulièrement du thé noir parce que voilà, pour la saison, moi j'aime bien avoir des... Je laisse un petit peu le thé vert de côté, je consomme plutôt du thé noir. Et je laisse un petit peu tomber aussi tout ce qui est fruits et je m'oriente plutôt vers des thés un peu gourmands et un peu épicés. Alors au niveau des thés gourmands vanillés, on va commencer par ceux-là, tiens, puisque j'en ai que 3 à vous présenter. Alors j'ai le thé de chez Théodore qui s'appelle Je t'aime. Donc je vous le présente plus non plus, hein, je vous l'ai déjà montré celui-ci. Donc c'est un thé noir macaron pistache. Et pour la saison il est génial, super gourmand, la pistache est très très présente. Le côté biscuité du macaron on le sent un tout petit peu moins. Mais vraiment si vous aimez la pistache, ce thé il est génialissime. Franchement je vous le conseille. Et pour un petit tea time gourmand, il est nickel chrome. Pour rester dans dans ce côté un peu gourmand, un peu vanillé, un peu fifi, comme je dis, moi j'aime bien ce côté un peu fifi, parce que le thé Je t'aime, pour moi c'est le thé fifi par excellence, avec son petit goût de pistache, comme ça, je sais pas, je trouve qu'il est assez fifi. Donc je vous ai mis des thés à la vanille, forcément, pour le côté fifi. Donc j'ai celui de chez Kousmité à la vanille bourbon, que j'ai en petite mousseline, que vous pouvez trouver aussi en boîte comme ça, là, en boîte de 125 grammes. Mais ça c'est quand vous voulez vous faire un thé à la vanille rapidement, une petite mousseline et il est nickel. Donc il a vraiment un bon goût de vanille, pas trop prononcé, pas chimique du tout. Excusez-moi, j'ai un truc dans le... Donc je suis en train de boire un thé justement, je suis désolée. Hein. Et donc il est franchement pas mal, ça fait 2 fois que je l'achète celui-ci. Et je suis pas déçue du tout. Il est tout à fait correct comme thé à la vanille. Et j'ai un autre thé à la vanille que j'ai mis dans une boîte, je l'ai en vrac donc, j'ai mis dans une boîte que j'avais, c'est une boîte à moi. C'est le thé à la vanille du Palais d'été. Et celui-ci, il est beaucoup plus fort en vanille que le Kousmi. Et il a un côté vanille un peu lacté, vous voyez. Une vanille très ronde, beaucoup moins... Celle-ci, ce serait une vanille un peu plus végétale. Et là, on a une vanille beaucoup plus gourmande, beaucoup plus lactée, un peu lait à la vanille, qui est génial. Franchement... Par contre, ne traînez pas pour consommer celui-ci parce que l'arôme a tendance à disparaître assez rapidement. Donc celui-là, ça fait, je sais pas combien, ça doit faire 6 mois que je l'ai et je trouve que le goût vanillé commence un petit peu à s'envoler, à s'évaporer. Mais sinon, c'est une vanille très gourmande et un peu lactée. Voilà, donc je vous recommande si ça vous intéresse, thé à la vanille. Pareil, des thés à la vanille, on en trouve un petit peu partout. Mais si vous voulez des vanilles qui ne soient pas trop chimiques, dirigez-vous quand même sur des thés de marque. Ça vous coûtera 8 euros, on va dire, hein, 8,50 € à peu près. Mais au moins vous aurez un thé à la vanille de bonne qualité. Et je trouve que c'est important, plutôt que de se boire un thé de supermarché à la vanille, qui peut être sympa quand on n'a rien d'autre sous la dent. Mais la vanille de ces thés-là est toujours un petit peu plus chimique et synthétique que des vanilles qu'on retrouve dans les thés de marque. Voilà. Je suis désolée, je vais couper 2 secondes. Me revoici. Alors, ensuite, après les thés gourmands, vanillés, biscuits, je vais vous présenter des thés plutôt chocolatés. Alors je les ai mélangés parce que... je les ai séparés parce que ils ont vraiment un côté cacao qui peut être gourmand ou pas. Donc je les ai vraiment mis à part parce qu'ils sont définitivement différents de tout ce qui est macaron, pistache, vanille. Là on est vraiment dans du chocolat, on est dans quelque chose d'un petit peu plus
on est dans un truc, dans un registre gourmand, mais avec une saveur un petit peu plus sèche, un petit peu plus... le côté un peu plus boisé du cacao, que je ne mettrai pas dans les thés vanillés assez suaves et gourmands. Donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est un thé de chez Daman qui s'appelle le mélange des chérubins, que j'aime énormément. Donc là je l'ai en mousseline, il existe aussi en vrac. Et ce thé là, il est mélangé, c'est un thé noir de Chine et de Sri Lanka avec des écorces d'orange et des pétales de fleurs, des arômes chocolat, noisette et orange sanguine. Donc on a ce côté chocolat orange qui se marie à merveille, avec vraiment le côté chocolat qui ressort un peu plus que le côté orange. Donc vraiment celui-ci, je vous le conseille, il est super bon. Chez Daman. Le numéro 176 que vous retrouvez, oui, en vrac, je viens de vous le dire. Genre, je me répète un petit peu. Ensuite, on a le thé Week-end Arôme. Pareil que je vous avais présenté quand j'avais fait mon haul thé Normandie. Donc le Week-end Arôme, donc là il se présente comme ça parce que dans cette boutique-là, ils l'ont conditionné comme ça. Donc c'est un thé noir de Chine qui est agrémenté de pépites de chocolat noir et de chocolat blanc, arôme tiramisu, chocolat et caramel. Donc celui-ci, ce que j'aime dedans, c'est que oui, il y a le côté chocolaté, mais surtout, il y a cette touche de café qui est sûrement due à l'arôme tiramisu. Mais voilà, c'est un thé super... ouais, qui est assez gourmand parce que... Alors le chocolat blanc, je ne sais pas. Chocolat, oui. Avec ce mélange, le caramel, on le sent un tout petit peu, mais on sent surtout cette note de café qui le rend justement assez... qui se démarque un petit peu des autres et qui le rend aussi intéressant. Et d'ailleurs, quand j'ouvre mon placard à thé, je sens l'odeur du café et c'est lui qui est... donc il est assez fort en goût café, je trouve. Alors je l'ai trouvé sur un site. Pardon, pour l'instant il n'est pas dispo. Mais il va être bientôt disponible, je vous mettrai le lien. Parce que je ne pensais pas qu'on le trouvait. Quelqu'un m'avait dit que c'était un thé de chez Daman. J'ai fait le site en long, en large, en travers. Je ne l'ai pas retrouvé, en tout cas sous cette dénomination de Week-end Arôme. Mais je l'ai trouvé sous cette dénomination sur un site pardon, qui s'appelle Les Saveurs du Thé, je crois. Donc si vous voulez vous le procurer, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Il est dans les 7 €, je crois, les 100 grammes. On continue dans les thés chocolat. Et c'est le thé du loup de chez Théodore. Donc c'est un thé noir, noisette et chocolat. Donc tout ça, hein, en gros, les prix, c'est pour Kousmi une dizaine d'euros, de 10 à 12 € la boîte de mousseline ou la boîte de thé en vrac de 125 grammes. On est dans une moyenne de 11 €. Les thés comme ça, en petits sachets de 100 grammes, que ce soit chez Théodore, Palais d'été ou Daman, on est aux alentours de 8-9 €. Entre 7 et 9 €. Voilà. En gros. Donc, ce thé noisette chocolat, alors je l'aime bien. On sent pas mal le goût du chocolat. Par contre, cette touche de noisette qu'on attend dans ce thé-là, puisqu'il est intitulé noisette et chocolat. Vous voyez, j'attendais un goût chocolaté avec une touche de grillé, de fruits secs grillés. Je le trouve très bon, mais j'aurais aimé un tout petit peu plus de noisettes dedans. Je trouve que là-dessus, ils sont un peu loupés, mais il est agréable sinon. Mais c'est pas mon préféré. Je préfère nettement le chérubin qui, lui, sent quand même bien le chocolat. Et avec sa petite touche d'orange, voilà, ça lui donne une originalité qu'on ne retrouve pas forcément dans celui de chez Théodore, le thé du loup. Même si je l'aime quand même beaucoup. Et ensuite, pour celles qui aiment, moi je vous ai dit, je n'aime pas du tout. Mais là, si vous voulez un thé chocolaté et vanillé à souhait, je vous conseille le mélange du Cap du Palais d'été. Donc c'est un rooibos, hein, thé que je n'aime pas, plante, puisque ce n'est pas du thé le rooibos, que je n'aime pas du tout. Qui a un goût, comme je vous avais dit, un peu bizarre et ça passe pas. Mais celui-ci, il a pour le coup vraiment
un fort goût chocolaté et un fort goût vanillé. Donc pour les gourmandes, il est hyper gourmand celui-ci pour le coup. Et vous pouvez le boire du matin jusqu'au soir puisqu'il n'a pas de théine. Donc si ça vous tente, mélange du Cap. Qui peut très bien aussi aller pour les personnes qui sont pas trop fans de thé et qui voudraient se lancer doucement vers le thé. Ça peut être une bonne expérience avec le rooibos, mais bon, il faut aimer. C'est assez particulier. Ensuite, je vous ai sélectionné 4 thés que je mets dans la classe des thés épicés. Alors, je ne suis pas une grande fan des thés épicés, j'arrive à m'en lasser rapidement parce que je trouve que trop d'épices tue les épices. C'est-à-dire que à la fin, moi j'ai un peu le palais qui est emporté par tout ça et j'arrive plus trop à distinguer la cannelle de la girofle, bon la cardamome si, parce que quand il y a un thé à la cardamome, c'est généralement elle qui domine tout ça. Mais c'est pas les thés que je préfère. Maintenant, quand il fait très froid, c'est très réconfortant de boire un thé bien épicé. Alors, j'en ai sélectionné 4. Le premier, vous allez me dire, pourquoi tu l'as pas mis dans les thés au chocolat? C'est le chocolat et épices de chez Kousmi. Alors, je l'ai mis dans les thés épicés parce que dans ce thé-là, le côté chocolat est complètement masqué par les épices. Plus ça va et plus je me dis que... il y a une note de chocolat qui est présente, mais on a la girofle, je trouve, qui est très présente. Il doit y avoir de la girofle et il doit y avoir... Bon, la cannelle, je suis pas sûre, mais ça sent fort la girofle et la cardamome, donc je trouve un peu dommage d'avoir mis autant d'épices parce que ça tue le goût du chocolat et le gourmand qu'on attend de ce thé-là. Donc je l'aime bien, mais... il est un tout petit peu épicé. Et alors si vous êtes amatrice d'épices, prenez celui-ci parce que justement le côté du chocolat va éteindre un peu le goût très puissant des épices. Et puis donc je pense qu'il pourrait être apprécié par un assez grand nombre pour son côté épicé, un petit peu atténué par le chocolat. Après, si vous voulez quelque chose de très très épicé, vous avez le Cashmere Chai de chez Kousmi. Donc là, on est carrément sur une explosion d'épices. Hein. Donc recette népalaise, toutes les épices que vous voulez s'y trouvent. Donc je sais que Letty n'a pas trouvé que ça sentait trop la cannelle. Alors, chacun son nez, chacun son palais, mais... j'avoue que c'est la cardamome, une fois de plus, qui l'emporte, mais c'est un thé qui est... je suis pas une grande fan, je l'avoue, hein, c'est très 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 épicé pour moi, ça c'est le genre de thé que je vais boire quand j'ai la crève ou ce genre de choses, pour me faire du bien. Mais le côté, il n'y a pas de côté gourmand pour moi là-dedans. À moins que vous rajoutiez une touche de lait, où là, le côté épicé et pas mal de sucre, le côté épicé va être lui aussi un peu atténué. Mais si vous êtes une grande fan de thé épicé, alors là, allez-y, hein, parce que celui-ci, il est vraiment très 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 bien. J'en ai testé plusieurs, des chai, et celui-ci, il est vraiment, vraiment... il tient la route. Voilà. Ensuite... du palais d'été, j'ai un thé qui est très connu, c'est le thé numéro 25, donc en version noire, parce qu'il est décliné en thé vert, en thé blanc, en rooibos et en noir. Donc c'est le thé de Noël, leur fameux thé de Noël. Donc là, pareil, on est sur des épices et de l'orange. Donc comme la plupart des thés de Noël, hein, on est un petit peu dans ce registre-là. Il y a une touche de vanille, mais on sent très peu. On sent énormément l'orange. Et le clou de girofle, donc c'est typiquement un thé de Noël, donc je vous en parle maintenant parce que je pense pas donc que je vous ferai une sélection de thé d'hiver, à moins que les choses changent d'ici là. Mais celui-ci, il est formidable et ça fait un an que je l'ai, il est encore... Donc pour l'été, je vous le dis, hein, essayez de les consommer dans l'année parce qu'après les arômes ont tendance à s'estomper. Mais celui-ci, il est très réussi. Et je pense qu'en thé blanc, il doit être encore mieux qu'en thé noir. Donc si jamais vous avez l'intention de succomber au thé numéro 25, moi je serai vous, je le testerai en blanc parce que je suis sûre qu'il doit être, très très bien en blanc. Mais en noir, il est pas mal du tout. C'est un très bon thé de Noël, donc je vous le conseille vivement. Et ensuite,
en thé épicé. J'ai mis le thé des amants et c'est le seul thé vert, je pense. Non, il y en a un autre. C'est un des seuls thés verts que je vais présenter pour cette saison automnale. Donc le thé des amants qui ressemble, voilà, dessus du palais d'été. Alors lui, c'est un thé vert qui est aromatisé à la pomme, à l'amande, à la cannelle et rehaussé d'une pointe de gingembre. Donc pour la cannelle et le gingembre, c'est pour ça que je l'ai mis dans un thé d'automne. Je trouve que ça lui donne une espèce de chaleur qu'on ne retrouve pas généralement dans des thés verts qui sont plutôt des thés frais, des thés avec des arômes soit d'agrumes ou de... Enfin c'est assez pétillant un thé vert, c'est assez, pour moi c'est plutôt des thés de printemps et d'été. Mais celui-ci, avec cette pointe de cannelle et de gingembre, et puis l'amande, je trouve, en plus il y a des pommes, donc on est sur la fin de la saison des pommes, mais on sent énormément l'amande. La cannelle, ça va, elle est assez discrète, parce que je ne suis pas une fan de cannelle, mais là, c'est un très bon thé réussi qui mélange l'amande, le côté fruité de la pomme et puis les épices. Donc pour l'automne, je le trouve super bien pour un thé vert, alors que j'aurais pas parié trop dessus, mais vraiment essayez-le, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que il est opportun de le mettre dans une sélection d'automne ou pas? Mais pour moi oui, en tout cas. Et ensuite je vous ai sélectionné deux thés, un plutôt floral et un plutôt fruité. Alors le plutôt fruité, c'est une de mes dernières acquisitions qui s'appelle Forêt Noire du Palais d'été. Alors Forêt Noire, c'est un thé noir qui est agrémenté de fruits noirs, de fruits des bois et de pétales de bleuet. Donc c'est celui que je bois là en ce moment. Et je trouve qu'il est très bien pour la saison. Déjà les fruits noirs, ce sont des fruits de septembre, donc on est encore on est aux prémices de l'automne, donc je trouve que ça va pas mal avec la saison. Je suis pas une grande fanat de fruits rouges, mais là les fruits noirs et les fruits des bois, je trouve que ça donne une touche fruitée mais pas trop ensoleillée. Donc c'est assez en demi-teinte comme saveur. Donc j'aime assez ça. Bon, les pétales de bleuet, au niveau goût, c'est surtout joli au niveau de ce qu'il y a dans le thé en visuel. Après au niveau goût, bon. Mais il y a une très bonne combinaison entre les fruits noirs. Donc on est très sur une note cassis, mûre, fraise des bois. Mais c'est assez, voilà, c'est en demi-teinte, c'est assez sourd comme, voilà, c'est une odeur sourde. Hein, voilà. Mais je trouve qu'il va parfaitement avec la saison. Voilà, on est dans les bois, dans la forêt, à la recherche de champignons, tout ça. C'est une balade en forêt ce truc là, et il porte très bien son nom et je trouve qu'il va très bien avec la saison. Et le dernier, bah, c'est un de mes favoris que je préfère boire quand il fait froid. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc c'est le deuxième thé vert que je vais vous présenter, c'est le fameux Ikebana. Donc là c'est un thé floral hein, avec une pointe de menthe, donc on est sur un thé vert avec du jasmin, de l'orchidée, de la rose et de la menthe. Et allez savoir pourquoi, moi je l'aime beaucoup en automne et en hiver. Alors il est très floral, mais il y a cette pointe de menthe qui est là pour réveiller le tout. C'est un peu un thé intemporel, mais moi je l'aime. Ah, il sent bien la menthe, mais avec la rose. La rose et la menthe, je trouve que bah, ils font très bon ménage. Et le thé Ikebana, voilà, c'est un de mes favoris intemporels. Donc je vous le remets dans ma sélection d'automne. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini avec cette présentation de thé pour l'automne. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de vous concocter une petite sélection à vous pour l'automne. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous buvez vous en début de saison un petit peu frisquette comme ça. Donc allez-y dans les commentaires, moi j'aime bien échanger avec vous là-dessus. Et puis bah, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un tout autre sujet. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et encore merci à toutes mes nouvelles abonnées. Allez, à bientôt, ciao!